Heures qui arrivent, le climat demeure extrêmement précaire, 2 jours seulement après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Résultat que l'opposition, je vous le rappelle, la rejette en bloc. Depuis, toute la ville a été quadrillée par les forces de l'ordre, mais les violences ne sont, semble-t-il, pas terminées. L'agence France-Presse fait état aujourd'hui de 2 nouveaux morts dans un quartier de la capitale. Notre correspondant à Libreville, Marcel Amoko, revient pour nous sur ces dernières violences. Écoutez. Disons que Libreville s'est réveillée dans le calme ce matin. La ville est toujours quadrillée par un important dispositif de sécurité. Très peu de circulation dans les rues. Les bureaux et les magasins sont restés fermés. Nous avons fait le tour de la ville ce matin. Ce que nous avons constaté, c'est que dans les périphéries, les quartiers périphériques, il y a d'importantes barricades qui ont été dressées dans la ville, des pneus qui ont été brûlés, mais aussi des personnes qui sortent dans les rares boulangeries qui sont ouvertes pour essayer de s'approvisionner en baguettes. Donc voilà un petit peu la situation ce matin ici à Libreville. Calme, mais un calme précaire. Voilà, le jour après cette intervention notamment d'Ali Bongo, c'était hier, malgré les pressions exercées par l'extérieur, la communauté internationale, pour recompter les voix bureau par bureau, il ne semble pas vraiment résolu à aller sur cette voie, il semble davantage déterminé à se maintenir. Une détermination qu'il a affichée en utilisant des termes assez durs à l'endroit des opposants notamment, qui l'a qualifié de personnes qui ne respectaient pas les institutions. Il a notamment déclaré que la démocratie s'accommodait mal d'attaques contre les institutions telles que le Parlement, l'Assemblée nationale, mais aussi la télévision nationale. Il a également indiqué qu'il était bien le président élu du Gabon et qu'il avait l'intention de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. À l'instant, je viens juste de pénétrer dans le quartier général de l'opposant argentin où 26 personnes au total restent, on va dire, séquestrées, notamment et parmi ces personnes, l'ancien ministre d'État Karim Iboto, à qui nous avons pu parler, sa fille Chantal Iboto, qui se trouve également dans ce quartier général. Il y a aussi l'ancien vice-président d'Ivongui, qui est également retenu, René Desmaisons, qui lui aussi ancien ministre, est toujours retenu dans ce quartier général. Au total, ce sont donc 26 personnes et nous avons vu des impacts de balles, des voitures complètement détruites, un quartier général qui ressemble à un véritable champ de bataille, champ de ruines même, dirions-nous. Donc, mais ces personnes qui affichent, nous ont-elles dit, un moral d'acier, elles sont déterminées, et c'est ce que Zachary Migoto, donc l'ancien ministre d'État, nous disait tout à l'heure, déterminé à poursuivre le combat pour ce qu'elles appellent ici la libération du Gabon. La situation est toujours suivie de près par la communauté internationale. À la demande de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à huis clos. À l'Assemblée a exprimé sa profonde préoccupation. Elle a également souligné l'importance d'un processus électoral transparent et impartial. Je rappelle que plusieurs pays appellent Libreville à recompter les voix bureau par bureau, une requête rejetée dans la foulée par Ali Bongo lui-même. L'ONU préoccupée également